Écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire va te faire mal. Tu sais ce moment où tu rentres chez toi le soir, tu la regardes et tu sens qu'il y a comme un mur invisible entre vous? Ce moment où tu lui demandes « ça va ?» et elle te répond « oui, oui » avec ce sourire forcé qui te glace le sang? Mec, je vais être brutal avec toi, tu es en train de la perdre. Et le pire, c'est exactement parce que tu fais tout bien. Pendant que tu te crèves à lui prouver ton amour, pendant que tu la couvres d'attention, pendant que tu réponds à ses moindres caprices, son cerveau primitif, lui, est en train de te cataloguer comme trop facile à obtenir. Je sais que ça fait mal à entendre. Je sais que ça va contre tout ce qu'on t'a raconté sur l'amour. Mais reste avec moi encore 10 minutes parce que je vais te montrer exactement pourquoi tu sabotes ta propre relation et comment l'inverser avant qu'il soit trop tard. Tu veux que je te dise ce qui se passe vraiment dans sa tête quand tu lui écris 15 messages par jour? Son cerveau reptilien se dit « Si cet homme a autant de temps à me consacrer, c'est qu'il n'a rien d'autre d'important dans sa vie. S'il n'a rien d'important dans sa vie, c'est qu'il n'est pas important lui-même. » Brutal, non? Mais c'est exactement comme ça que fonctionne l'inconscient féminin. Regarde autour de toi. Les mecs qui ont le plus de succès avec les femmes, ce ne sont pas les plus gentils. Ce ne sont pas ceux qui offrent le plus de cadeaux. Ce sont ceux qui ont une vie passionnante sans elles. Ta copine, ton ex, cette fille que tu courtises depuis des mois, elles veulent être un bonus dans ta vie, pas le centre de ton univers. Quand tu fais d'elle ta priorité absolue, tu deviens automatiquement sa dernière option. Des pas de la méchanceté, c'est de la biologie pure. Tu sais ce qui m'énerve le plus? C'est de voir des mecs géniaux, des vrais bonhommes avec du potentiel, qui se transforment en toutou parce qu'ils pensent que c'est ça l'amour. Tu cuisines pour elle tous les soirs? Tu la laisses choisir le film à chaque fois? Tu annules tes sorties avec tes potes dès qu'elle a besoin de toi? Félicitations, champion. Tu viens de lui envoyer le message subliminal le plus destructeur qui soit. Ma vie sans toi n'a aucune valeur. Et devine quoi? Si ta propre vie n'a pas de valeur à tes yeux, pourquoi est-ce qu'elle devrait la valoriser? Écoute-moi bien. L'amour sans respect, c'est de la dépendance. Et personne n'est attiré par quelqu'un de dépendant. Elle a besoin de sentir qu'elle pourrait te perdre, pas par méchanceté, mais parce que c'est exactement ça qui maintient la tension érotique vivante. Je vais te révéler un secret que la plupart des hommes découvrent trop tard. Quand elle te dit « je t'aime », ça ne veut pas dire la même chose que quand toi tu lui dis « je t'aime ». Toi, quand tu dis « je t'aime », tu veux dire « je te choisis, je te veux, je suis prêt à tout pour toi ». Elle, quand elle dit « je t'aime », elle évalue constamment si tu mérites encore cet amour. Son cerveau fait des calculs en permanence. Est-ce qu'il est toujours au niveau de mes attentes? Est-ce que d'autres femmes le désirent? Est-ce qu'il pourrait partir si je déconne? C'est pour ça qu'elle te teste constamment. Pas par sadisme, mais pour vérifier que tu vaux encore la peine d'être gardé. Ces petites crises de jalousie, ces moments où elle devient distante, ces fois où elle remet en question votre relation, c'est pas de l'instabilité, c'est son cerveau qui calibre ta valeur. Et si tu cours après elle à chaque test, si tu la rassures immédiatement, si tu t'excuses même quand tu n'as rien fait, tu viens de lui prouver que tu n'es pas assez fort pour la mériter. Alors maintenant tu te demandes, mais putain, qu'est-ce que je suis censé faire? Première règle, redeviens imprévisible. Arrête de répondre à ses messages dans la minute. Arrête de toujours dire oui à ses propositions. Recommence à avoir une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Deuxième règle, arrête de la rassurer en permanence. Quand elle te fait une scène de jalousie, au lieu de t'excuser platement, regarde-la dans les yeux et dis « Tu as vraiment si peu confiance en nous ?» Puis tais-toi, laisse-la réfléchir.
Troisième règle, et c'est la plus importante, remets tes projets au centre. Cette salle de sport que tu as abandonnée, reprends. Ces amis que tu vois plus, rappelle-les. Ce rêve professionnel que tu as mis de côté, relance-le. Pas pour la faire chier, pas pour jouer les mecs inaccessibles, mais pour redevenir l'homme qu'elle a choisi au début. Cet homme qui avait une vie passionnante et qui l'a invité à en faire partie. Tu sais, moi aussi j'ai fait cette erreur. J'ai cru que plus j'aimais, plus je devais le montrer. J'ai cru que l'amour, c'était se sacrifier entièrement pour l'autre. Résultat, j'ai détruit les plus belles histoires de ma vie en les étouffant sous ma bienveillance. Parce que voici la vérité que personne n'ose te dire. Trop d'amour tue l'amour. Quand tu donnes tout de suite, tu ne laisses plus de place au désir. Et sans désir, il n'y a plus d'amour. Il n'y a que de l'habitude. Elle a besoin de te conquérir un peu chaque jour. Elle a besoin de se dire « j'ai de la chance de l'avoir ». Elle a besoin de cette petite dose d'incertitude qui maintient son système nerveux en éveil. Le jour où elle est sûre à 100% de toi, c'est le jour où tu deviens transparent à ses yeux. Allez, on va faire un petit test ensemble. Je vais te poser quelques questions et je veux que tu y répondes honnêtement. Est-ce que tu vérifies si elle a vu tes messages WhatsApp? Est-ce que tu changes d'humeur selon la façon dont elle te parle? Est-ce que tu as annulé des trucs importants pour être disponible pour elle? Est-ce que tu as peur de la contrarier quand tu exprimes ton désaccord? Si tu as répondu oui à au moins 2 questions, mec, tu es en mode dépendance affective et tu ne t'en rends même pas compte. Et devine quoi? Elle le sent. Son instinct de femme capte cette énergie de faiblesse à des kilomètres, et biologiquement, ça éteint son désir. C'est pas sa faute, c'est pas la tienne non plus. C'est juste comme ça que nous fonctionnons, humainement. Maintenant, je vais te donner le plan exact pour récupérer ton pouvoir dans ta relation. Étape 1, silence radio partiel. Pendant 3 jours, tu lui écris 70% de messages en moins. Tu la vois 2 fois moins. Tu ne disparais pas complètement, mais tu deviens moins disponible. Étape 2, réactive tes passions. Tu reprends au moins une activité que tu aimais avant elle. Sport, musique, projet perso. Quelque chose qui te fait vibrer et qui n'a rien à voir avec elle. Étape 3, deviens sélectif. Arrête de dire oui à tout. Commence à avoir des opinions, des limites, des moments où tu n'es pas d'accord avec elle. Redeviens un homme avec du caractère. Étape 4, crée du mystère. Arrête de tout lui raconter. Garde quelques activités, quelques pensées, quelques projets pour toi. Elle n'a pas besoin de connaître chaque détail de ta vie. Et là, tu vas voir quelque chose de magique se produire. Elle va recommencer à s'intéresser à toi. Elle va te poser plus de questions. Elle va redevenir plus tactile, plus curieuse, plus vivante avec toi. Écoute, je sais que c'est dur à accepter. Je sais que ça va contre tes instincts de mec bien éduqué. Mais si tu veux sauver ta relation, si tu veux qu'elle te regarde encore avec cette étincelle dans les yeux, tu dois arrêter d'être le gentil toutou et redevenir le loup qu'elle a choisi. Si ce message t'a ouvert les yeux, écris en commentaire « Je reprends ma vie en main ». Et souviens-toi, une femme amoureuse d'un homme faible devient une femme malheureuse. Une femme amoureuse d'un homme fort devient la femme la plus épanouie du monde. À toi de choisir lequel tu veux être.